De quelle façon vaincre l'anxiété en lien avec les allergies alimentaires? Premièrement, il est essentiel d'obtenir le plus d'informations possible sur ces allergies. Donc, avoir un diagnostic qui est clair et qui est précis également sur la façon de gérer ces allergies est essentiel pour se sentir plus en contrôle et pour favoriser une anxiété qui est moindre et qui est plus optimale. La deuxième chose que je recommande, c'est de bien comprendre également l'anxiété. Qu'est-ce que c'est que cette émotion et comment elle fonctionne dans le corps? Ça peut vraiment nous aider à mieux comprendre nos réactions dans des situations qui sont stressantes et qui peuvent être ambiguës. Donc, de bien comprendre que l'anxiété nous fait vivre certaines formes de symptômes physiologiques et qu'il y a une raison pour ça. C'est pour vaincre un danger qui est perçu. Donc, de bien comprendre le mécanisme derrière l'anxiété peut nous permettre de prendre le recul nécessaire lorsqu'on fait face à une situation qui est ambiguë, lorsqu'on croit avoir mangé un allergène ou quand on commence à avoir une réaction physiologique qui s'apparente à une réaction allergique. De bien comprendre nos allergies et l'anxiété, ça nous permet de prendre une petite minute pour évaluer la situation plus réalistement. De développer des techniques telles que la respiration lente, ça peut nous aider, favoriser le retour au calme lorsqu'il y a de l'anxiété qui est vécue dans une situation ambiguë. La respiration lente, c'est une technique qui va nous aider à calmer la réaction anxieuse. Donc, tous les symptômes physiologiques qu'on ressent lors d'une réaction anxieuse, on va pouvoir venir calmer cette réaction-là en prenant de grandes respirations, en renversant l'effet qu'on a de la décharge d'adrénaline qu'on va recevoir lorsque on perçoit un danger. Donc, en prenant de grandes respirations, en portant notre attention sur ces respirations-là, on va arriver à renverser la vapeur et à amenuiser les symptômes physiologiques désagréables qu'on ressent lorsqu'on est anxieux. Ensuite de ça, c'est de bien comprendre les plans d'action. Si jamais j'ai une exposition accidentelle à mon allergène, de quelle façon je vais m'en tirer? Donc, de bien comprendre comment fonctionne l'auto-injecteur, à quel endroit il est situé, c'est quoi le plan de match, à quel hôpital je peux aller au besoin, quelle personne dans ma famille ou dans mon entourage à ce moment-là va être au courant de mon allergie et à qui pourrais-je demander de l'aide. Donc, d'avoir un plan clair pour réagir à une réaction allergique, ça peut aider aussi à vaincre l'anxiété. Et enfin, c'est de se demander qu'est-ce qui est important pour nous dans notre vie? C'est quoi les choses qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on ferait s'il n'y avait pas cette allergie alimentaire-là? Et de se demander, est-ce que c'est possible pour moi de réaliser ces choses? Par exemple, pour moi, c'est très important de voyager. Est-ce que je peux faire mes voyages malgré mes allergies alimentaires? Et la plupart du temps, la réponse, elle est oui, avec des adaptations. Et c'est d'en venir à ne pas éviter trop de choses plus que nécessaire et de vraiment y aller sur nos valeurs, ce qui est important pour nous, et de ne pas éviter de s'exposer pour prendre de plus en plus confiance en nos moyens et en notre capacité de gérer nos allergies alimentaires.